Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 16 décembre 2022. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. On va passer les 3800, donc si on peut passer justement la barre des 3800 d'ici quelques minutes, ce serait vraiment top. Bref, le show qui s'ouvre avec Liv Morgan et Tegan Nox qui font face à Damage Control qui mettent en jeu leur titre tag féminin, un match qui va durer 8 minutes. Un excellent combat par équipe et surtout, je le rappelle, on est à Chicago, il y a 12 000 personnes, voilà, c'est une grosse foule, vraiment, il y a beaucoup de monde à Chicago. Chicago, ça fait toujours beaucoup de bruit, et là, ça fait plaisir, parce que je suis sûr et certain que ce match-là, dans d'autres villes des États-Unis, ça aurait été compliqué parce qu'il y a Tegan Nox par exemple, parce qu'il y a donc Dakota Kai et Io Sky qui n'ont pas forcément tout le temps de grosses réactions. Mais là, à Chicago, elles ont de bonnes réactions. Je suis content des réactions qu'a Tegan Nox. Voilà, Tegan Nox, il fait un très bon match par exemple. Je trouve qu'il y a déjà une alchimie qui s'est créée entre Tegan Nox et Liv Morgan en quelques semaines. Ça fait 2 semaines que Tegan Nox est revenu. J'imagine que les deux ont déjà travaillé ensemble en live event. Et je trouve qu'il y a déjà une alchimie. Il y a déjà quelque chose qui s'est créé entre les deux. Je dirais pas que c'est une vraie équipe pour le moment, mais il y a des choses. Il y a des prises qui sont faites ensemble. Il y a des enchaînements qui sont faits ensemble. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est un bon match de 8 minutes. La fin de match est intéressante aussi avec Bayley qui veut faire une intervention, mais Tegan Nox s'occupe d'elle. Sauf que, pauvre Tegan Nox, eh bien, une femme cagoulée, quelqu'un cagoulé va s'en prendre à elle. Io Sky va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Damage Control qui conserve leur titre tag. On ne sait pas qui est cette femme cagoulée, on ne sait pas qui est cette personne cagoulée, on n'a pas d'informations, rien du tout. Cette personne a directement été amenée par la sécurité. On ne sait pas, je n'ai aucune idée, les gars, de qui ça peut être. Est-ce que c'est une femme de NXT? Est-ce que c'est une femme du circuit indépendant qui est là? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de qui c'était. Peut-être que ça a déjà fuité sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas allé voir. Mais j'avoue que là, j'en ai aucune idée. Elle n'a été sur le ring, il est encore plus énervé qu'à l'habitude parce qu'on nous montre une vidéo qu'on nous avait pas montrée la semaine dernière. Bray Wyatt, ou en tout cas cette personne, ou Oncle Howdy, on ne sait pas, a séquestré LA Knight. C'est une vidéo un peu, si vous avez la référence, qui me fait penser aux vidéos que faisait le Joker dans The Dark Knight, où finalement il s'occupait d'une personne, d'un civil de Gotham. Et voilà, il faisait vraiment des vidéos comme ça, face cam. Alors là, sauf qu'on là, on voit pas le visage du type qui fait ça. Mais je trouve que ça faisait vraiment dans l'ambiance là, où il est séquestré, où tu as une ambiance très bizarre. Et en tout cas, LA Knight a été libéré finalement parce qu'il est là ce soir. LA Knight, il en peut plus. Il en peut plus. Encore une fois, grosse ambiance, même pour LA Knight qui va faire ses yeah. Il va le faire plusieurs fois d'ailleurs, il va péter les plombs. Bray Wyatt qui va arriver. Bray Wyatt d'ailleurs qui arrive avec sa musique et sa musique va couper assez tôt. C'est assez bizarre alors que d'habitude il arrive sur le ring tranquillement, il y a sa musique, il y a son entrée. Là c'est vrai que c'est coupé tôt, donc j'avoue que moi qui adore ce thème d'entrée, j'aurais aimé l'entendre un peu plus longtemps. Finalement donc Bray Wyatt, grosse pop pour lui. Bray Wyatt il en a marre, lui aussi en a marre. C'est-à-dire que LA Knight il en a marre d'être attaqué, mais Bray Wyatt en a marre d'être harcelé dans le sens où pour lui il n'a rien fait. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Donc il lui dit, tu sais quoi, je vais venir pour de bon, je vais venir sur le ring et c'est bon. Là c'est ta dernière chance de me dire ce qu'il y a exactement. LA Knight qui va s'en prendre donc à Bray Wyatt, qui va vraiment le passer à tabac dans le coin du ring. Et là finalement on va avoir même pas une musique, j'ai envie de dire un son, un bruit de fond. On va avoir Oncle Howdy qui va dire finalement sur la vignette, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et finalement, Oncle Howdy qui va venir juste sur la rampe d'entrée avec encore une fois un bruit de fond et un Oncle Howdy qui va rigoler pendant 1 ou 2 minutes. Et il y a un plan qui est sublime, je pense que je le mettrai en photo parce que le plan est vraiment très beau, où on voit finalement au premier plan Bray Wyatt qui est allongé sur le coin du ring. Et au fond, on voit Oncle Howdy qui est sur le début de la rampe. Et je trouve que c'est un magnifique plan. Est-ce que finalement Oncle Howdy est une autre personne? Parce que la théorie depuis le début, c'est que Bray Wyatt a plusieurs personnalités. Mais finalement là, on voit bien que Oncle Howdy est présent. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, on a progressé. Là, cette fois-ci, on a vu Oncle Howdy. Voilà, certains voulaient que ça progresse, cette histoire. Bon, c'est bon, vous êtes contents. Ça a progressé cette semaine.
On enchaîne avec Gunther qui défend son titre de champion intercontinental face à Ricochet. Avant le match, Adam Pearce va demander aux deux membres de Imperium de s'en aller. Ils n'ont pas le droit d'être là, donc c'est parfait. On a un match 1 contre 1 qui va durer une quinzaine de minutes. On leur laisse beaucoup de temps. Et je crois que c'est le troisième affrontement entre ces deux-là. Et je pense que c'est le meilleur. Le meilleur des trois, déjà pour une chose, encore une fois, je vais revenir dessus, mais le public. Le public de Chicago est extraordinaire. Bon, ce soir, ils font du public de Chicago, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment fantastiques et ils pop surtout, ils sont debout et ça fait plaisir à entendre. Mais ouais, sur le ring, c'est top, sur le ring, c'est super. Encore une fois, on a cette filière David contre Goliath qu'on a vu et revu, mais qui est tellement bonne, qui est tellement appréciable en fait, tout simplement. C'est juste du bon catch. Alors oui, ça va pas vendre énormément du côté de Ricochet. Oui, on va pas rester au sol pendant des minutes. Oui, ça va beaucoup enchaîner. Mais c'est un régal. C'est un régal. Pendant le match, c'est vrai que je me disais que Ricochet est un chewing-gum. C'est-à-dire que vraiment, il est tordu dans tous les sens. Il est découpé en deux par les chops de Gunther, par les big boots de Gunther. Et il se relève. Vraiment, c'est un élastique, un chewing-gum. Appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est toujours aussi impressionnant. Ce qu'on peut noter aussi sur ce match, c'est que Gunther, une nouvelle fois, ne va pas gagner avec sa powerbomb. Gunther, décidément, qui a un autre finish. Et donc, la powerbomb n'est plus aussi efficace. Bizarre, je trouvais que c'était un vrai bon finish pour Gunther et qu'il la portait bien. Pourquoi pas. Mais en tout cas, Gunther va l'emporter. L'après-match, une nouvelle fois, qui nous rappelle que, eh bien, on comprend qui sera le prochain challenger de Gunther et sûrement au Royal Rumble. Avec donc Gunther et donc Imperium qui veulent frapper Ricochet. Mais c'est Braun Strowman qui va venir sauver Ricochet. Clairement, le Braun Strowman, Gunther, je le vois venir à des kilomètres. On le voit venir à des kilomètres pour le Royal Rumble. Et ça sent très très bon. Match concernant 3 équipes. Et l'équipe gagnante aura une chance pour le titre des Usos la semaine prochaine. On a Hit Row, on a Legado del Fantasma et on a les Viking Raiders. Un match qui va durer 6 minutes. C'est un bon match. Vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que les MVP de ce match, c'est Legado del Fantasma. Parce que Cruz et Joaquin Wilde, ils sont fantastiques et ils le prouvent une nouvelle fois, il n'y a rien à dire. Même les Viking Raiders sont bien dans leur rôle. Bon, Hitro un peu moins. Enfin, en tout cas, Top Dollar fait une belle performance. Jusqu'à la dernière seconde, j'ai envie de dire. Et c'est là où il y a un gros problème. Où il y a un gros problème, c'est que Hitro, eh bien, est censé faire un gros move. En tout cas, Top Dollar est censé faire un gros move. Il est censé passer par-dessus la troisième corde, faire un gros saut. Le problème, c'est qu'il va se louper, il doit sauter dans le tas, mais il va se louper, il va rester dans les cordes et il se fait très très mal et ça se voit. Malheureusement, ça va jouer sur la fin de match parce que normalement, après ce move-là, ils sont censés enchaîner un finish sur l'un des membres de Legado del Fantasma. Et sauf que tu vois que Top Dollar, eh ben, il est blessé, il s'est vraiment fait mal, il a même du mal à porter. Je crois que c'est Cruz qui le porte, il a vraiment du mal à le porter. Et finalement, ils vont gagner ce match. Donc, Hitro sont les nouveaux challengers au titre des Usos, match qui aura lieu la semaine prochaine. Mais le problème, et j'y ai pensé juste après, c'est que là, Top Dollar avait l'air un peu blessé. Et le truc, c'est que la semaine prochaine, c'est Noël. Et du coup, SmackDown est enregistré. Le SmackDown de la semaine prochaine est enregistré juste après le SmackDown de cette semaine. Et donc, j'espère que Hitro et donc Top Dollar ne seront pas écartés de ce match parce que Top Dollar est blessé. Parce que là, en quelques heures, si t'arrives pas à te remettre, bah c'est chaud. Donc à voir. Donc c'est dommage parce que c'était un bon match. C'est une bonne opportunité pour Hitro de briller de briller devant plus de monde dans un gros spot. Mais là j'avoue que Top Dollar, bah il a un peu merdé. Il faut dire les termes. Il a un peu merdé. Et dans le segment Main Event, on retrouve la Bloodline avec Roman Reigns. Roman Reigns qu'on n'avait plus vu depuis War Games. Et il y a eu des segments qui se sont passés en backstage pendant tout le long de la soirée. Et le dernier segment impliquait un certain Kevin Owens, dans le sens où Adam Pearce a annoncé que lors du Royal Rumble, Roman Reigns et Sami Zayn, c'est Roman Reigns qui l'a choisi, et feront face à Kevin Owens et à un adversaire de son choix. Bon, Paul Heyman a changé tout ça, il a dit non, on fera pas ça au Royal Rumble, on fera ça le 30 décembre lors du dernier SmackDown de l'année, et Kevin Owens trouvera un partenaire de son choix. Voilà, ça, je vous mets l'intrigue, je vous mets l'histoire maintenant. Comme ça. Mais sauf que donc là on est sur le ring, Roman Reigns veut féliciter un peu tout le monde pour War Games. C'est vrai que il n'a pas été là depuis War Games, donc il importa Roman Reigns. Finalement il va parler de Sami Zayn et justement de Kevin Owens. Il va dire
Sami, t'aurais pu passer une bonne soirée ce soir, mais j'en peux plus. J'en peux plus de Kevin Owens. Et Sami Zayn va dire, bah moi aussi je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que Kevin Owens est un cancer dans ma vie. Il est toujours là, il est toujours présent. Je suis le seul ami qui lui reste. Et là, j'avoue qu'il y a un problème. Et Roman Reigns lui dit, attends, le seul ami qui lui reste? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, Sami Zayn a dit le seul ami qui lui reste. Et Sami Zayn va se reprendre et va lui dire, non, le seul ami qu'il avait, c'était moi. Ah, c'est toujours un peu bizarre hein, avec Kevin Owens. Sami Zayn qui pourtant à War Games a totalement trahi Kevin Owens. Il n'y avait aucun souci, mais voilà, ça reste quand même son meilleur ami de longue date. Et donc c'est particulier. Finalement, on va revenir sur le fameux partenaire mystère de Kevin Owens. Bien parce que il va se passer un petit truc. Sur l'écran géant, on va voir John Cena. Et oui, messieurs, dames, un certain John Cena. John Cena qui prend son portable et qui dit... Bah attends, j'ai reçu un message de Kevin Owens qui m'a dit comme quoi il avait besoin d'un partenaire pour le 30 décembre. Kevin Owens qui lui dit même que depuis 20 ans, chaque année, John Cena a eu un match. Et là, cette année, en 2022, il n'a toujours pas eu de match. Donc il ne faudrait pas briser cette streak. Et John Cena accepte le challenge. Et John Cena sera là le 30 décembre. On savait qu'il allait être là. On savait, il était annoncé. Mais là, pour le coup, il sera dans un match avec Kevin Owens face à Sami Zayn et Roman Reigns. L'affiche de malade mental. John Cena va être en action face à Roman Reigns, Sami Zayn avec Kevin Owens. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est dingue. Pour le dernier SmackDown de l'année, c'est vraiment un cadeau de Noël qui sera 5 jours en retard. Mais quel cadeau de fin d'année. Trop content de voir John Cena, même si là on l'a vu que sur un écran, on l'a même pas vu sur le ring. J'étais content, j'étais tellement content de le revoir. Je pense qu'on est tous pareils, on est tous contents de revoir John Cena. Je veux dire, c'est John Cena et peu importe ce qu'il fait, peu importe quand il reviendra, quand il fera des apparitions ou non, ce sera toujours un bonheur. Ce sera toujours un bonheur de John Cena, de voir John Cena. Donc ouais, trop heureux de voir John Cena. Et dans 2 semaines, on va bien le voir. Bilan de ce SmackDown à Chicago. Et c'était un gros SmackDown comme annoncé. La carte était vraiment très grosse, elle était très remplie avec de grosses affiches, avec 2 titres en jeu, donc forcément ça joue. J'ai presque envie de dire, il y a un point négatif, c'est à cause du botch de Top Dollar parce que le match aurait pu être bon. Mais là, avec ce gros botch, c'est le gros point négatif de la soirée. Sinon, il n'y a que des points positifs, il n'y a que de bonnes choses. Le show est passé très vite, comme quoi, t'as pas besoin de faire 15 000 segments. Alors bien évidemment, ça aide quand t'as un show de 2 heures, mais il n'y a pas 15 000 segments dans ce show, il n'y a pas 15 000 matchs. Mais tout est bien réparti, tout est bien donné, tout est bien mis en place. Et c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. On sait quel match on va avoir, on sait quelle histoire va continuer ou non. Bref, c'est un plaisir. Finalement, la cerise sur le gâteau, c'est la présence par vidéo de John Cena. Ouais, j'ai trouvé ce SmackDown vraiment super, vraiment top. Et j'ai envie de voir le SmackDown dans 2 semaines. Vraiment, le SmackDown de la semaine prochaine, oui, il peut être bien, il y a des belles affiches. Mais ouais, j'ai envie de voir John Cena. J'ai envie de voir John Cena. Donc ouais, ma note pour ce show va être assez élevée. Je pense qu'on est sur un 8,5-9 parce que je me suis vraiment régalé. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour une vidéo où on va parler du Royal Rumble 2023. Salut